Toto et la rime qui manquait d'eau. Un lundi matin, dans une salle de classe un peu trop chaude, les fenêtres grandes ouvertes et les mouches qui bourdonnent, la maîtresse décide de faire une leçon sur les rimes. Les élèves sont à moitié réveillés. Certains dessinent dans leur cahier, d'autres regardent l'horloge. Et Toto, fidèle à lui-même, balance sur sa chaise, l'air très inspiré. La maîtresse ajuste ses lunettes et lance d'un ton sérieux. Toto, donne-nous une phrase avec une rime. Toto se redresse, prend un air concentré, comme s'il allait déclamer un poème de Victor Hugo. Toute la classe se tourne vers lui. Dimanche, commence-t-il fièrement. Je suis allé à la chasse aux grenouilles. Déjà, quelques élèves sourient. Toto continue, de plus en plus sûr de lui. Et dans le ruisseau, j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Silence. La maîtresse fronce les sourcils. La classe retient son souffle. Mais Toto, dit-elle, ça ne rime absolument pas. Sans se démonter, Toto hausse les épaules, l'air sincèrement désolé. C'est pas ma faute, madame. Puis, après une courte pause dramatique, il n'y avait pas assez d'eau. Une seconde de silence, puis la classe explose de rire. Les élèves tapent sur les tables, certains glissent de leurs chaises. La maîtresse essaie de rester sérieuse, mais finit par sourire malgré elle. Et Toto, lui, se rassoit tranquillement, convaincu d'avoir rendu un grand service à la poésie comme à la géographie aquatique. Toto et le chiffre au petit déjeuner. Un matin d'école comme les autres, dans une salle de classe encore parfumée à la craie et au café de la salle des profs. Les élèves sont assis bien sagement. Enfin, presque. Toto, lui, a encore les joues légèrement gonflées et une drôle d'odeur de petit déjeuner qui flotte autour de son bureau. On dirait qu'il a mangé très sérieusement ce matin. La maîtresse décida à réveiller les cerveaux encore endormis. Lance un exercice tout simple. Toto, compte de 1 à 10. Toto se redresse aussitôt, sûr de lui, comme s'il s'agissait de l'épreuve de sa vie. Il prend une grande inspiration et débite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Madame. Un silence étrange s'installe. La maîtresse plisse les yeux, regarde le tableau, recompte dans sa tête. Mais Toto, dit-elle lentement, tu as oublié le 9. Toto ne panique pas, pas une seconde. Il hoche la tête avec un sérieux désarmant et répond très naturellement. Je sais, madame. Puis, avec un petit sourire innocent, je l'ai mangé ce matin. La classe reste figée une demi-seconde avant d'éclater de rire. Les élèves se tiennent le ventre. Certains tombent presque de leur chaise. Un fou rire collectif envahit la salle. La maîtresse tente de garder son calme, mais un sourire lui échappe malgré elle. Et Toto, fier comme un coq, se rassoit tranquillement, convaincu d'une chose. Chez lui, même les chiffres peuvent finir au petit déjeuner. Toto, chevalier de la courtoisie. Un après-midi d'école, juste après la récréation. La classe est encore un peu agitée. Les cartables traînent sous les tables. La craie grince au tableau et les élèves essaient tant bien que mal de reprendre leur sérieux. La maîtresse, fatiguée par le brouhaha, décide de tester la concentration et peut-être l'honnêteté de ses élèves. Elle pose la craie, croise les bras et déclare d'une voix solennelle que celui qui se sent bête se lève. Silence total. Les élèves se regardent du coin de l'œil. Personne n'ose bouger. Certains baissent la tête, d'autres fixent obstinément leur cahier. La maîtresse attend, debout, seule, au milieu de la classe. Et là,
Lentement, une chaise grince. Toto se lève. Toute la classe se retourne vers lui. La maîtresse, surprise, le regarde par-dessus ses lunettes. Tu te trouves bête, Toto? Demande-t-elle, légèrement piquée. Toto, droit comme un i, l'air très sérieux et parfaitement sûr de lui, répond calmement. Non, madame. Puis, avec un grand sourire innocent. Mais ça me faisait de la peine de vous voir toute seule debout. Une seconde de blanc. Puis, c'est l'explosion. Les élèves éclatent de rire. Certains applaudissent, d'autres s'étouffent presque. La maîtresse, elle, reste figée une fraction de seconde avant de soupirer et sourire malgré elle. Quant à Toto, il se rassoit tranquillement, convaincu d'avoir simplement fait preuve de politesse. Après tout, laisser quelqu'un seul debout, ce ne serait pas très gentil. Toto et le savon majestueux. C'était un lundi matin pluvieux et la classe de Madame Dubois sentait encore un peu le chocolat chaud des enfants qui arrivaient en retard. Les pupitres étaient couverts de feuilles froissées et de gommes mastiquées et l'atmosphère était un mélange de concentration et de fatigue post-week-end. La maîtresse ramasse les rédactions que les élèves viennent de terminer sur le thème Ma routine du matin. Elle parcourt les copies, fronçant les sourcils à chaque faute, puis elle tombe sur celle de Toto. Ses yeux s'écarquillent légèrement. 3 fois le mot savon avec un S majuscule en plein milieu de phrases simples. Madame Dubois l'appelle d'un ton à la fois curieux et irrité. Toto, dans ta rédaction, pourquoi as-tu écrit 3 fois le mot savon avec une majuscule? C'est un nom commun, pas un nom propre. Toto, assis bien droit, le regard honnête et sérieux, réfléchit une seconde. Puis, comme s'il venait de faire une découverte capitale, il répond avec aplomb. Ben, je pensais que c'était forcément un nom propre, madame. La classe s'éclate de rire. Certains élèves se penchent en arrière, tapant sur leur bureau pour ne pas s'étouffer. Même Madame Dubois, malgré elle, laisse échapper un petit sourire incrédule. Les autres enfants commencent à chuchoter entre eux, imaginant un monde où le savon serait une célébrité, un héros ou un roi mystérieux. Et Toto, lui, se rassoit tout fier de sa logique. Dans son univers, chaque mot qui semblait important méritait une majuscule, même le savon du matin. Toto et l'Everest à la page 40-100. C'était un matin lumineux dans la salle de géographie, avec le soleil qui filtrait par les grandes fenêtres et projetait des carrés lumineux sur les pupitres. Les enfants sont assis en rang bien alignés. Certains griffonnent dans leurs cahiers, d'autres regardent distraitement par la fenêtre. La maîtresse, Madame Lefebvre, décide de tester la culture générale de sa classe sur les montagnes du monde. Elle pointe son doigt vers Toto, qui mâchouille sa gomme en regardant le plafond, et demande Toto, où se trouve l'Everest? Toto se fige, ses yeux passent de la carte du monde accrochée au mur aux montagnes dessinées dans son manuel, puis sur la maîtresse. Il ouvre la bouche, hésite et finit par répondre avec un sérieux désarmant. Page 45 du livre de géographie, madame. La classe éclate immédiatement de rire. Certains élèves se tiennent le ventre, d'autres se penchent en arrière sur leur chaise en laissant échapper des gloussements. Même la maîtresse tente de retenir un sourire, mais finit par éclater elle aussi, secouant la tête devant l'innocence et la logique implacable de Toto. Et Toto, tranquille, remet son manuel sur le bureau, satisfait. Après tout, pourquoi se fatiguer à connaître la position géographique d'une montagne quand elle est déjà joliment imprimée à la page 40-100?